Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va revoir les objectifs ensemble. On va revenir sur une pattern également qu'on avait vu ensemble. Deux patterns même aujourd'hui exceptionnels. Donc, on a celle-ci, donc la pattern de retournement qu'on avait pris comme exemple sur Avax. Donc, on va faire le point sur la situation. Enfin, on va revoir les objectifs ensemble. On va voir où on en est. Et on va revoir cette charte également, donc la charte de cycle selon Wyckoff. Donc si tout ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte du Bitcoin. Donc comme on l'avait vu, donc depuis plusieurs semaines maintenant, donc le rebond semblait bien parti depuis la cassure de cette trendline. Ok. Donc depuis la cassure de cette trendline ici, regardez bien. Voilà. Alors ici, donc au niveau des confirmations avec le RSI, c'est toujours valide. Donc voilà, le RSI il est bien, comme je vous l'ai dit, moi c'est ce que je veux, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a. Donc je ne vais pas chercher à shorter, je ne vais pas chercher à vendre, ça reste haussier tant qu'on est au-dessus. Si vous vous souvenez, hier je vous ai présenté un nouvel indicateur, donc extrêmement puissant pour déterminer les tendances également. Donc on va passer en 4 heures pour avoir un peu plus de précision ici, regardez. Donc là, on est bien au-dessus, donc aucun problème, d'accord. Donc on est vraiment très très bien pour ce mois d'août, d'accord. Donc regardez bien ici, on est au-dessus. Le RSI en journalier au-dessus des 50. Là, on est passé en 4 heures, donc c'est pas c'est pas les mêmes historiques, enfin c'est pas les mêmes données sur le RSI, mais même sur le RSI ici, moi je peux y voir une épaule tête épaule. Donc on a une figure de hausse. Ça m'étonnerait pas que les prix partent en flèche d'ici quelques heures. C'est tout à fait possible d'ici quelques jours plutôt. D'accord. Donc ça reste vraiment très raisonnable. Si vous vous souvenez également, j'ai repris cette ancienne charte. On avait dit que le scénario qu'on ne voulait pas voir, c'était celui-ci. Donc buter sur dans le canal baissier avec un in-top, ça aurait été la fin. En revanche, on avait dit que si on cassait la trendline et qu'on passait au-dessus du RSI, on était parti pour un scénario haussier. Donc ça, je le retire. Vous vous souviendrez de tout ça. Donc on verra ça par la suite pour si on se retourne. Donc quels sont les objectifs? On va revoir ensemble les objectifs. Regardez. Donc déjà au niveau de wake-off, donc selon les prises de liquidité, etc., c'est cette résistance qui va faire office de test. Enfin, je pense que l'objectif est d'aller tester cette résistance. Donc c'était exactement comme pour ici. Là en fait on est dans la même schématique sauf que c'est beaucoup plus petit, d'accord. Donc regardez, alors je sais pas si vous vous souvenez mais je vais pas... donc c'était les 50% en logarithmique de tout ce mouvement-là. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne savent pas pourquoi je fais ça exactement, je vous invite à aller voir une de mes anciennes vidéos. Bon, je vais la mettre en fin de vidéo, ça sera plus simple pour vous. Je vais la mettre en description, vous pourrez aller la cliquer dessus directement. Donc les 50, c'est ici, je vous en avais déjà parlé, donc on refait le point là. Donc c'est les 29 200. Donc la vidéo, si vous voulez tout savoir, c'est objectif 29 000. Donc c'est celle-là, celle qu'il faut aller voir si vous voulez savoir pourquoi je vous parle des 29 000. Ok, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut, donc selon la méthodologie, soit on prend la liquidité ici, donc à 33 000. Pour moi, en gros, c'est entre 29 000 et 33 000. C'est vraiment cette box ici. D'accord. Donc je vais l'identifier comme ça. Hop. Et on va l'enregistrer. Je vais noter également. Comme ça, on aura la trace. Donc on va mettre
objectif du rebond. D'accord. Donc on va le mettre comme ça. Hop. Objectif du rebond. Bon. Pas très très lisible, donc je vais le mettre en une couleur un peu plus claire. Oh là là. Pourquoi dire rebond? Je suis pas italien. Voilà. Hop. Hop. On enregistre. Ok. Donc vous vous souviendrez qu'on a notre objectif de rebond ici, d'accord? Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, hein, on est au-dessus ici du CPR, au-dessus du RSI. Donc je repasse en journalier pour vous remontrer une dernière fois le RSI. Ok, comme ça vous l'avez bien en tête. Vous voyez, on utilise une méthodologie, elle est simple, mais elle est puissante. On a des validations, des invalidations. Parce que quand tu n'as pas de méthodologie, comment tu valides, comment tu invalides la baisse, que c'est une distribution, une redistribution? Là, on a mis une méthodologie simple et claire. Vous pouvez suivre tout seul de votre côté. Si même moi, je ne suis pas là, là, je vous ai expliqué comment faire pour savoir si la tendance, elle se retourne. Pour l'instant, vous êtes tout seul devant les écrans, vous prenez votre graphique, vous regardez le RSI. Déjà, tout simplement, on est au-dessus des 50. Aucune raison de vendre. On garde. On n'anticipe pas une cassure du RSI par le bas, des 50, si ça n'arrive pas. On n'anticipe pas, jamais, jamais, ça c'est le plus gros piège, c'est d'anticiper. T'anticipes une figure de retournement, enfin, t'anticipes, et tu te fais avoir. Là, on n'anticipe pas, on laisse les choses se faire, on laisse les choses couler. Tout est bon, franchement, tout est bon. Après, bien entendu, si on casse, on casse. Faut admettre, et faut pas... il y en a qui vont se dire, ouais, mais t'as vu, tu t'es trompé, ça a cassé les 50. Ok, mais personne pouvait le savoir. Tant que c'est pas fait, c'est bon. D'accord? Faut rester dedans. D'accord? Donc c'est super important ce que je vous dis là, c'est pour ça que j'insiste un petit peu. J'ai un autre graphique à vous montrer en parallèle qui est aussi intéressant, que j'avais tracé il y a super longtemps que je retombe dessus. Donc là, on a une trendline baissière. Donc si on regarde un petit peu les objectifs de la trendline qu'on pourrait aller tester, est-ce que ça correspond avec nos objectifs? Donc là, on peut voir que ça nous donne du... Vraiment, si c'était aujourd'hui qu'on irait la tester, du 28 820. Bah là, ça serait, on irait atteindre nos objectifs. D'ailleurs, on a un gap ici. Bon, mais je viens de le remarquer. Ok, donc on va le tracer là, le petit gap. Je vais utiliser l'aimant ici. J'ai même pas fait gaffe. Voilà, on va le tracer. Voilà, on a un gap. Bon, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça commence à ressembler à quelque chose, hein, notre scénario là. On est bien sur quelque chose. Regardez, on avait déjà calculé, sincèrement, je viens juste de le voir le gap. Voilà, je viens juste de le voir. C'est une charte que j'ai réouvert, que j'avais un peu zappé. Et regardez notre objectif de rebond qu'on a mis tout à l'heure ici, là. Regardez. Comme par hasard, on a un gap. Donc, quelle est la probabilité qu'on aille tester, fermer le gap? Elle est élevée. Là, quand on prend tous les indicateurs, les gars, faut pas bégayer, faut pas parler chinois. Là, c'est clair et net. C'est clair et net. Regardez, je vais le mettre. On va le mettre ici avec un marqueur fléché pour identifier que nous, on voit un rebond aller jusqu'à là. Là, c'est clair. Je sais pas, je suis en train de vous donner des arguments. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les amis. Parce que là, ça devient vraiment très intéressant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Franchement, là, je me dis, la probabilité d'aller fermer le gap, elle est énorme. Énorme. Donc, il est à combien tout en haut? 28 000. Ouais, parfait. Quasiment 29 000. 28 800, les amis. Donc là, on est, je pense, dans le bon scénario. Là, c'est clair et net. On va se méfier de ce canal baissier. Également, il est super propre sur le... Ça, c'est le graphique du Bitcoin futur, le CME, d'accord? Contrat à terme. Donc, il close le week-end. C'est pour ça qu'il y a des gaps. Et regardez, le canal baissier, il est parfait, etc. On a un gap.
Donc, éventuellement, ça pourrait être le dernier rebond avant la chute. Je dis bien éventuellement, on n'en est pas là. Quand on aura les confirmations de retournement de tendance sur le RSI, déjà, dès que le RSI close sous les 50, bye bye crapoto, moi je prends mes clics, mes claques et je taille. Pour l'instant, c'est pas le cas. On kiffe, on ride, on profite de la hausse. D'ailleurs, en parlant de ça, les amis, restez bien concentrés. On va passer sur Avax. Vous vous souvenez d'Avax? Regardez, ça c'est sur mon Twitter. On en avait parlé, on en a parlé maintes et maintes fois. Je vous parlais de cette figure de retournement et je me souviens que certains me disaient ouais, Mamos, j'aimerais bien que tu nous donnes un exemple de cette figure et tout. Et un jour, c'est arrivé sur Avax, je me dis bah regardez, Avax, c'est exactement ça. Pivot 1, 2, 3, trendline ici en jaune. Ici, regardez sur le schéma, pivot 1, 2, 3, trendline ici en bleu. On a eu exactement la même pattern, les amis. Regardez, regardez, regardez. Donc on a eu ça. Donc c'est bien moi, Mamos. Hop, regardez. Donc ensuite, on a eu la confirmation de la cassure de la trendline. On est repassé au-dessus du tunnel des moyennes mobiles, etc. ici. D'accord? Donc la confirmation. Et donc, regardez, ici on était à combien que je me souviens 18 dollars. 18 dollars la première fois que je vous en ai parlé, que je vous ai parlé de ce setup. Aujourd'hui, bah regardez, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Regardez ça. J'espère que vous avez pu profiter en tout cas. Moi, je suis vraiment super content ce matin quand je vois le prix de Avax. Je suis vraiment bien. Regardez les pivots 1, 2, 3, comme on l'avait dit, etc. Le stop était ici. On n'est pas venu le chercher. Les objectifs, ça, je vous les ai déjà partagés. Donc, je vous les repartage. Donc, moi, j'ai identifié des objectifs à 35 et 48 dollars. Donc, après, c'est à vous de gérer pour vendre, si je sais pas, si vous voulez vendre 50% ici, 50% là, 70% là, 48, 100% ici et rien du tout là, ça c'est vous qui voyez, ou vendre même un petit peu aujourd'hui, 10% là, 10%, c'est vous qui voyez. C'est vraiment compliqué de se mettre dans la tête de quelqu'un. Là déjà, vous avez géré votre risque, sécuriser les positions, si vous voyez que le Bitcoin repasse sous les 50, etc., c'est que c'est mort, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On va regarder ensemble donc le RSI, regardez, le RSI, il a été super propre. On n'a jamais été inquiété. Regardez, depuis qu'on a cassé. Dès qu'on a cassé cette trendline, c'était ici. Le RSI l'avait confirmé avant. Donc on n'a pas été chercher ici. Regardez ici, ça ne compte pas. Si je rajoute le CPR, alors ici on est sur... Ah oui, je suis en mode day trading. Alors il faut que je repasse sur ma charte ici pour avoir le CPR mensuel, ça, parce que là c'est pour de l'intraday, c'est un petit peu compliqué, je vais pas vous embrouiller, mais restez bien concentrés, regardez-moi ça, juste le temps que ça charge très rapidement, comme ça je vais vous montrer Avax, les confirmations qu'on avait eues. Regardez, les indicateurs sont super puissants, il y en a même, ils m'ont parlé, vous savez quoi, de boules de cristal, etc. Oui, on peut pas lire l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on peut pas lire l'avenir si c'est ok, c'est pas, appelle ça comme tu veux. Mais bref, on peut deviner que Avax va exploser et c'est arrivé. Donc ceux qui parlent de boule de cristal, l'analyse technique, ça marche pas. Remballez s'il vous plaît. Allez voir ailleurs. Allez voir les mecs qui vous parlent d'actualité. Si vous arrivez à gagner de l'argent comme ça, tant mieux pour vous. Franchement, nous, on s'en bat les tites. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, vous êtes des rigolos. Si avec déjà cette vidéo, vous n'arrivez pas à comprendre, vous ne comprendrez jamais de votre vie. Vous êtes des endormis. Je suis désolé, hein, mais bon, c'est ce que je pense. Je suis honnête avec vous. Regardez, regardez. On revient sur Avax. Regardez, regardez-moi ça. La boule de cristal, les amis, le hasard. Regardez le si pire. On n'a jamais été inquiété. On n'a jamais été inquiété. On a cassé la trendline. On avait dit le prix d'achat idéal. On en a parlé du prix d'achat idéal. Hein. Ouh, je suis pas fou, je suis pas fou. Alors, le prix d'achat idéal, on en a parlé. Je vais vous le retrouver ça. Regardez les amis ici. Déjà ici, je vous avais parlé de cette accumulation, de cette schématique. Donc, c'est bien une accumulation qu'on a en cours.
C'est super intéressant. Regardez ici. Donc il y a 2 semaines, euh, le Bitcoin consolide suite à la cassure. Donc c'est ce qui est parfait pour la suite. D'accord. Donc vraiment c'était zone d'objectif. Ici on en avait déjà parlé. Donc c'est sur le Bitcoin. Alors moi je voudrais vous retrouver Avax. Qu'est-ce qu'il m'avait dit là? Regardez. Suite à ma vidéo du jour, pensez-vous que mon objectif des 29K est réaliste? Oui, c'est réaliste 46%. D'accord, donc ça va, les gens, ils étaient quand même. Non, t'as Cracous le Cous 32%. Je suis sûr que je ferai le sondage maintenant. Là, les Cracous le Cous, ils seront beaucoup moins, hein. Ouais, je suis persuadé qu'ils seront beaucoup moins aujourd'hui. Donc voilà. Et souvent, seul contre tous, ça marche très bien. Alors, pour info, Avax, la zone se situe dans les 48 dollars. On en avait déjà parlé ici. D'accord. Et je vous avais dit, oui, le prix d'achat idéal est à 22,10$ ici. Et on a eu l'occasion plusieurs fois d'aller chercher les 28 dollars. D'accord. Donc voilà l'onglet communauté. Avax, vous voyez, je vous en ai parlé plein de fois. Donc c'était vraiment le cas d'école Avax. Donc avec la charte parfaite, etc. Le CPR, vous voyez ici, parfait. Il n'y a rien à dire, les amis. Le truc, il n'y a rien à dire. C'est carré, c'est propre. J'espère que vous avez kiffé. Tiens, je vois que le Bitcoin est en train d'exploser là. Je suis en train de voir ça en live. Vraiment super intéressant. CPR, là je suis en... Ok, d'accord. Donc vraiment tout est nickel. On a nos objectifs, on a tout. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires, un max de partages, un max de likes. Parce que je commence à avoir de plus en plus d'haters. Les gens, ils pètent un câble. Tu dis que ça monte, s'ils sont pas d'accord avec toi, limite ils t'insultent, etc. Quand c'est la baisse, c'est pareil. Enfin bref, j'ai besoin de votre force, les amis. Soyez avec moi. Moi, je suis prêt à vous accompagner, à vous montrer des setups, etc. J'ai fait des trucs, j'ai pas toujours été parfait, mais bon, voilà, je commence sur YouTube, j'essaie de m'améliorer, etc. Mais vraiment, là, j'ai besoin de votre force. Je vais vous accompagner pour ce rebond. Je vais vous accompagner quand le rebond sera terminé pour vous dire stop, lâchez tout, ça y est, c'est fini, ça pue. En tout cas, je vais vous montrer les indicateurs comme d'habitude, vous expliquer par A plus B, vous montrer les indicateurs, qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas moi, c'est pas Mamos, c'est je prends plusieurs indicateurs qui fonctionnent pour moi, que j'ai testé, que j'ai étudié, que je vous montre, que je vous comme aujourd'hui. Et après, c'est à vous de prendre votre décision. Donc, s'il vous plaît, un max de force, un max de partage. Vraiment, j'ai besoin de vous. J'ai tellement d'haters. Je vous avoue que j'en ai bloqué pas mal dans les commentaires parce que autant il y en a, ils savent, ils disent les choses poliment, il n'y a pas de souci. Autant il y en a, ils commencent à faire les mecs qui savent tout, etc. Ceux-là, je les bloque direct. Donc si tu as quelque chose à me dire, tu n'es pas d'accord avec moi, tu me le dis poliment, tu m'expliques ton point de vue, il n'y a aucun problème. Mais si tu commences à faire le mec qui sait tout, enfin, c'est même pas le mec qui sait tout, c'est essayer de te foutre de ma gueule ou quoi, je te zappe direct, mec, c'est comme ça, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. C'est pas la démocratie, c'est moi qui décide. Donc voilà les amis, et vraiment n'oubliez pas de m'envoyer toute cette force, j'ai besoin de vous à fond et moi je suis là pour vous, donc soyez là pour moi également. Allez, ciao ciao.